Bonjour chers internautes de Leral.net et bienvenue sur la plateforme Leral TV. Aujourd'hui pour cette grande interview, on a l'immense plaisir de recevoir Amadou Mokhtar Kanté, qui est l'imam de la mosquée de Point E, mais aussi il est un écrivain. Il a même écrit un dernier livre qui s'appelle Astronomie et Charia. Il est aussi un expert en environnement. Avec lui, on va parler aujourd'hui de métaphysique, de géopolitique, mais aussi du culte religieux, puisque la Korité approche et on est en plein Ramadan. Monsieur Kanté, c'est un immense plaisir quand même de vous recevoir ici à Leral TV. Bonjour, je suis très content de pouvoir participer aux émissions de Leral TV et j'encourage toute l'équipe à persévérer dans ce travail important qu'elle est en train de faire. Première question assez simple. Il y a Mohamed Diallo et aussi Mame Diarra Ngom qui se sont distingués quand même au concours international de récital de Coran en Malaisie. C'est une bonne chose, c'est de nouvelles valeurs. Oui, c'est une excellente chose parce que ça reflète vraiment l'identité musulmane sénégalaise. Et quand on parle de l'identité musulmane du Sénégal, on parle de tout ce qui est rattaché au respect du Coran, n'est-ce pas, à sa mémorisation, à son enseignement. Les grandes figures de l'islam au Sénégal doivent tout à leur rapport, n'est-ce pas, au Coran. Les Serigne Touba, les Al Hadj Malick, les Boudiassane, etc. Toutes ces grandes figures, n'est-ce pas, ont leur aura qui est étroitement liée, n'est-ce pas, au respect qu'ils avaient par rapport au Coran et à l'enseignement du Coran. Donc, c'était une très bonne chose. Maintenant, il y a deux choses quand même que j'en ai tirées, personnellement. La première chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu peur qu'il y ait de la surenchère et de la récupération derrière cette affaire. Je voyais un peu un groupe là, derrière ces jeunes-là, qui commençaient à trop parler argent. J'étais assez gêné par ça, parce que le but, c'était pas ça. L'autre chose que j'en ai tirée, c'est que simplement, j'en parlais avec des amis, je leur ai dit, mais écoutez, ces deux jeunes-là, et d'ailleurs, c'était heureux qu'il y ait une fille et un garçon pour montrer que voilà, le Coran est accessible à tout le monde. Et je me suis dit, ces deux personnes-là, ces deux jeunes-là, ont récité le Coran par cœur, l'ont récité très bien, de façon soignée, ont été champions du monde, sans faire la mendicité. Donc cela veut dire qu'il faut travailler à la réforme des daras pour que les jeunes puissent apprendre dans des conditions décentes et qu'on en finisse avec cette association apprentissage du Coran et mendicité. Absolument, absolument. Je pense qu'on va y revenir même pour l'affaire de la mendicité. Vous aviez fixé le début du Ramadan pour la date du samedi 27 mai 2017 et ça s'est confirmé. Qu'est-ce qui vous avait permis de faire cette anticipation si on sait qu'il y a beaucoup de divergences par rapport à la détermination du croissant lunaire, même si au Sénégal c'est le rite malikite qui prévaut? Oui, ce qui m'a poussé à le faire, c'est que d'abord effectivement j'étais très sensible et j'étais très gêné par la discorde, les controverses autour de ça. Et c'est pas seulement au Sénégal, à l'échelle même de la Oumma. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter comme contribution? Et puisque j'ai eu, par la grâce de Dieu, la chance d'avoir fait donc, ce qu'on appelle l'école occidentale, l'école française, donc j'ai un background en sciences. Donc j'avais un peu cette intuition que la science peut apporter quelque chose. C'est peut-être ça qui fait ma différence avec un oustaz classique qui n'est pas formé dans une institution, n'est-ce pas, scientifique. Et je peux comprendre aussi le réserve par rapport à cela parce qu'ils n'ont pas le background. Et alors, donc, j'ai aussi regardé la littérature, aussi bien les oulémas, n'est-ce pas, que la littérature scientifique. Et je me suis dit qu'il y avait des passerelles possibles et que si on connaît le calcul astronomique très bien, on ne doit pas s'en méfier. Et je me suis basé sur ça. Et j'ai regardé la littérature, j'ai discuté avec des scientifiques et j'ai eu la conviction, n'est-ce pas, que j'ai essayé de matérialiser dans ce communiqué. Et j'étais sûr que les éléments scientifiques sont stables et connus. Donc ce n'était pas très difficile de déterminer à l'avance effectivement le début du Ramadan. Absolument. Presque tous les musulmans du monde ont débuté le jeûne ensemble. Est-ce que vous avez quand même la conviction qu'ils pourraient quand même faire la fête de l'Aïd el-Fitr ensemble aussi?
Par contre, pour l'aide des fiqh, ça va être un peu plus compliqué. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est intéressant sur laquelle je voudrais revenir rapidement, le rite malikite au Sénégal. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans le rite malikite, il est dit que partout où il est avéré, attesté, de façon fiable, que le premier croissant a été observé, cela doit engager tous les musulmans du monde. Donc la position actuelle du Sénégal, quelque part, en fait, n'est pas en phase avec le rite malikite. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils pensent que les Sénégalais sont dans le rite malikite. Alors, en réalité, sur la question de la détermination du mois lunaire, les trois rites sunnites, Hanbalite, Malikite, Shafi'ite, sont d'accord pour dire que partout où le croissant est observé de façon fiable, cela doit engager tous les musulmans. Il n'y a que le rite Shafi'ite, qui n'est pas le rite du Sénégal, qui dit non, il faut le voir par pays. Donc, je crois que c'est déjà bien de clarifier ces choses-là. Et maintenant, pour la fin de Ramadan, c'est un peu plus complexe. Mais ça ne veut pas dire impossible à régler. C'est que cette fois-ci, en fin de Ramadan, après la conjonction qui va se faire du vendredi soir vers samedi, à 2h30 du matin, il se trouve que la lune, pour le samedi qu'on va observer au Sénégal, le 29e jour, aura mis 17 heures de temps, ce qui est suffisant pour être observable sur Terre. 17 heures de temps, entre la conjonction et le samedi vers 19h30. Maintenant, il se trouve qu'il y a un autre paramètre qui va compliquer un peu les choses, entre guillemets, c'est la surface éclairée. Donc, quand la surface n'est pas suffisante, l'œil nu ne peut pas voir, mais le télescope peut voir. Il se trouve que le samedi, quand on va observer après la prière de Timis, le crépuscule, on n'aura même pas 1% de surface éclairée. Et les modèles scientifiques, aujourd'hui, sont d'accord pour dire qu'il faut au moins 1%. Ce qui veut dire que dans toute la zone de l'Afrique et vers l'Arabie Saoudite et vers l'Asie, personne ne pourra voir à l'œil nu le croissant le samedi soir. Ce qui veut dire quoi? On en tire la conséquence qu'on va compléter le dimanche 30 jours, et ensuite, normalement, la Korité, c'est le lundi pour le Sénégal et en Afrique. Absolument. Vous avez écrit un livre Astronomie et Charia. C'est une dualité ou bien c'est deux concepts antagonistes, d'autant que certains éléments soulignent qu'il y a un hadith qui interdirait quand même le fait d'utiliser la science ou bien les télescopes pour scruter le croissant lunaire. Mais c'est une question, heureusement, je ne pense pas que j'ai encore eu cette question-là. Heureusement que je l'ai avec vous. Mais effectivement, cette question de dualité-là, ça pose un problème fondamental. En réalité, il n'y a pas de dualité. Ce n'est pas deux approches qui s'excluent. La charia, n'est-ce pas, a besoin de l'apport de toutes les disciplines. Parce que la charia, c'est un mode de vie. Donc, et les connaissances humaines sont rendues possibles parce que c'est Dieu qui a donné à l'homme l'esprit et la raison, qui lui a donné tout le nom. Il a donné tous les noms, donc la capacité cognitive pour connaître. N'est-ce pas? Et donc, cette connaissance dont est capable l'être humain ne peut pas être mauvaise en soi. Donc, tout dépend maintenant de l'usage qu'on en fait. Donc la charia a besoin de toutes les connaissances. Je donne un exemple. On se dispute sur, par exemple, utiliser le télescope, utiliser le calcul astronomique. Alors qu'aujourd'hui, regardez, les heures de prière, c'est le calcul astronomique. Dans toutes les mosquées du monde, vous entrez, vous trouvez un calendrier pour tout un mois. Et c'est le calcul astronomique. On l'accepte pour la prière, on dit non, pour la lune, ce n'est pas évident. Pourtant, c'est la même base, c'est le calcul astronomique. Aujourd'hui, le plus grand savant musulman qui est malade, il va à l'hôpital, il ne va pas refuser le scanner. Hein? Il ne va pas refuser des lunettes de myope pour lire le Coran. Tout ça, c'est des calculs. Donc, il faut qu'on fasse attention pour ne pas larguer l'islam et la charia par rapport à la science. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dualité. Quand un savant, par exemple, doit donner un avis sur est-ce qu'une femme peut avorter ou non, il ne peut pas regarder la femme comme ça et dire oui ou non. Il demande l'avis du gynécologue. Donc, c'est un savoir reconnu par le savant. Il ne peut pas parler avant le gynécologue, etc., etc. Donc, ça montre bien que la conciliation est possible. Maintenant, c'est le cloisonnement qui avait créé ce problème-là. Quand les scientifiques sont là-bas, se méfient de la religion. Oh, les oustads, les oulémas, c'est des mystiques obscurantistes, ça pose problème. Quand les oustads aussi, la science c'est l'Occident, voilà, ils ne croient pas en Dieu ces gens-là, ils font leur propre calcul, c'est un problème. Donc en réalité, il faut dépasser cette dualité et cette opposition et aller dans le sens d'une conciliation, n'est-ce pas, qui est correcte. Et c'est tout à fait possible. Mais qu'en est-il de ce fameux hadith qu'on ressasse? Mais oui, c'est vrai. Ce hadith, il existe. D'ailleurs, moi, ce qui m'a posé problème le plus, quand je faisais ma recherche pour écrire cet ouvrage, je me suis dit, mais comment se fait-il que le seul hadith qui parle de calcul, c'est le hadith-là, et souvent on n'en parle même pas. Alors que si on règle le problème de ce hadith-là, on règle le reste.
Parce que tous les autres hadiths qui disent il faut regarder, etc., en réalité, c'est des hadiths qui parlent de l'époque. Le prophète ne pouvait pas dire aux gens de l'époque de maîtriser les algorithmes, les fractales, comme on le sait maintenant. Il y a quelques gens qui le connaissaient à l'époque, quelques Perses, les Syriaques, les Hindous, etc. C'était compliqué pour les musulmans de faire le désert quand même pour aller voir ces choses-là. Donc ce hadith-là, il dit quoi? Il dit simplement, nous sommes une communauté illettrée. Nous ne lisons pas, nous n'écrivons pas. Mais sachez que le mois peut faire 29 ou 30 jours. Donc le prophète a proposé une estimation. Maintenant, certains savants, malheureusement, ont compris de cette forme négative-là, nous ne lisons pas, nous n'écrivons pas, comme étant un impératif d'interdiction. Malheureusement. Alors qu'il y a N raisons, N arguments qui sont développés aujourd'hui dans la littérature que j'ai citée dans mon ouvrage, qui montrent très bien que ce que le prophète avait dit, c'était de décrire l'état d'instruction de son époque et des Arabes de son temps. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, donc sachez que quand vous regardez le ciel, débrouillez-vous pour ne pas avoir un mois de 28 jours ou bien de 31 jours. Sachez que le mois peut faire 29 ou 30 jours. Et ce hadith-là, mais c'est extraordinaire parce qu'effectivement aujourd'hui la science montre que le mois fait 29 et quelques. Donc ce hadith-là, un grand savant comme Yusuf al-Qaradawi le dit. Il dit, si vous vous basez, il le dit aux savants conservateurs, littéralistes, qui disent le texte a dit, vous ne lisez pas, vous n'écrivez pas. Il dit, si le prophète avait visé le fait d'interdire le calcul, nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas, le même texte doit aussi interdire la lecture et l'écriture. Parce que c'est le même texte. Nous ne lisons pas, nous n'écrivons pas. Non, nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas. Donc pourquoi vous vous limitez à dire le prophète a interdit le calcul, parce qu'il a dit nous ne calculons pas, et vous ne dites pas qu'il a interdit l'écriture, parce qu'il a dit aussi nous n'écrivons pas. Pour moi, ça c'est la réponse la plus décisive sur les gens qui ont compris le hadith comme étant, comme interdisant le calcul. Un autre savant aussi, dans les années 1959, qui avait atteint même le degré de Mufti en Égypte, Ahmed Shakir, donc voilà, un grand cheikh d'Azhar, avait déjà publié un article en 1959 pour dire que cette compréhension est une erreur. Et que le prophète a voulu parler à son époque que maintenant la Oumma est compétente en calcul astronomique. Lui, il ne dit même pas, il est facultatif, il est obligatoire d'utiliser le calcul astronomique. Ça nous amène à la question de savoir, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un islam progressiste par rapport à ce qu'avait édicté le prophète? Il y a des penseurs comme Tariq Ramadan et d'autres sommités intellectuels du monde musulman qui parlent de moratoire sur certaines questions. Est-ce qu'on peut parler quand même aujourd'hui d'islam qui peut être progressiste? Mais oui, je suis d'accord sur le fond. Pourquoi? Parce que moi je me dis, l'islam authentique n'a pas de leçon à recevoir d'autres civilisations en termes de progrès, etc. Quand on regarde l'histoire de l'islam, on sait l'état dans lequel le Coran a trouvé, n'est-ce pas, l'humanité, et son premier laboratoire a été la société arabe. Absolument. Juste son premier laboratoire, pour sortir un premier produit. Les compagnons du prophète, la première société musulmane, Médine. On sait la situation dans laquelle l'islam a trouvé cette société, où on enterrait les filles vivantes, où les femmes n'avaient aucun droit, où c'est l'injustice qui régnait, où c'est le racisme et l'esclavage qui régnaient, etc., etc. Et on sait comment le prophète a, je ne dis pas transformé, révolutionné cette société à partir du Coran. Donc, c'est cette dynamique qui est importante. Donc, rien ne doit freiner cette dynamique. Donc, là où il y a l'intérêt général, là où il y a le droit humain, là où il y a la dignité humaine, là où il y a l'harmonie, la concordance entre les hommes, le respect mutuel, l'islam est là-bas. Donc, il faut qu'on fasse attention pour que des esprits, n'est-ce pas, énervés, n'est-ce pas, et qui ne comprennent pas les enjeux, n'est-ce pas, et qui ne comprennent pas aussi cette dynamique de l'islam, fassent des erreurs en prenant certaines étapes historiques comme étant l'islam en soi, n'est-ce pas, et aussi fassent les erreurs du littéralisme, c'est-à-dire d'une lecture isolée des textes et aussi littérale, n'est-ce pas, et qui s'oublie l'esprit. Donc je crois que, effectivement... Certains se réclament comme salafites, donc ils disent que bon, peut-être c'est cette période-là qui est l'âge d'or en termes de culte et qu'ils veulent rester dans la littéralité. Cette période, c'est vrai, est l'âge d'or. Mais ce qui est important, c'est de comprendre l'esprit de cette période. L'esprit. Je donne un exemple. Abou Bakr, Omar, Ousmane, etc. On peut dire que c'est les grandes figures de cette période. Personne ne peut être plus salafite que ces gens. Absolument. Mais regardez Abou Bakr, il avait des défis qu'il a relevés. Dès que le prophète est décédé, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont plus payer la zakat. Il a dit, je vais combattre. Et ça, c'est une leçon pour l'humanité. Voilà un État qui combat
des gens qui ne veulent pas donner le droit des pauvres. On est plutôt habitué à l'inverse. C'est un État qui préserve les intérêts des plus riches. Abou Bakr a dit, je vais faire le djihad contre des gens qui se disent musulmans. S'ils sortent de l'islam, il n'y a pas de problème. Qui se disent musulmans et qui disent non, on donnait la zakat au prophète, il n'est plus là, on ne donne plus. C'est le droit des pauvres. Et je vais prendre ce droit pour le donner aux pauvres, tant qu'ils se disent musulmans. Abou Bakr a aussi accepté, quand on lui a dit, attention, les Qur'an, les mémorisateurs du Coran sont en train de mourir dans les batailles. Il faut trouver un codex unique pour le Coran. Au départ, il a hésité, après il a dit d'accord. Il a mis en place un comité ad hoc, dirigé par Zayd ibn Thabit, un jeune, un tout jeune, n'est-ce pas, qui lui a fait un rapport, qui lui a donné le premier codex. Donc le Coran était déjà écrit dans un premier codex du temps d'Abou Bakr, c'est-à-dire déjà 2 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cela. Omar ibn Khattab, c'est lui qui a réformé l'administration, qui a réformé l'armée, qui a fait les statistiques des dattiers à Médine. Il a fait des réformes extraordinaires. Ousmane aussi, etc. Donc, c'est cet esprit qui est important. Mais ce n'est pas la tunique que Omar portait, ou bien la forme de la mosquée du temps du prophète avec les crintings et du sable, etc. Donc, c'est l'esprit de cette époque qu'il faut prendre, et non pas essayer de reproduire cette époque alors qu'on est dans des conditions différentes, face à des enjeux et à des défis différents. Donc, c'est là où dire salafite dans le sens du respect qu'on doit à ces premières générations qui étaient éduquées directement par le prophète à la lumière du Coran, c'est normal. Cette antériorité spirituelle, elle doit être reconnue. Hein? Comme au Sénégal, quand on dit Magni, c'est vrai. On doit reconnaître cette antériorité, on leur doit tout. Etc. Oui, on leur doit tout. On leur doit tout. Ils se sont organisés, ils se sont battus dans des conditions difficiles avec le pouvoir païen noir qui était encore là et le pouvoir colonial. Ils ont pu maintenir, n'est-ce pas, les éléments fondamentaux qui font aujourd'hui l'identité musulmane du Sénégal. Donc, dans tous les pays, si vous allez au Maroc, en Indonésie, on vous parlera forcément des figures, n'est-ce pas, qui ont marqué le pays. Donc, c'est des choses normales. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir reproduire cette époque. Il faut comprendre maintenant, Al-Hadj Malick Serigne Touba, on ne peut pas dire que le Sénégal aujourd'hui est dans les mêmes conditions où était Serigne Touba Al-Hadj Malick. Donc, il faut maintenant comprendre l'esprit. Qu'est-ce qu'Al-Hadj Malick et Serigne Touba voulaient, qu'est-ce que les Salafites Abou Bakr etc. voulaient, c'était préserver, n'est-ce pas, l'islam, dans ses références, mais aussi dans les outils de compréhension qui permettent de faire face jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ça, mais vouloir dire que telle époque, je vais la reproduire, ne pas comprendre son époque, on ne peut être musulman que dans son époque, n'est-ce pas? Donc c'est là où ça peut être dangereux et obscurantiste de se réclamer d'une époque et donc d'être largué par les enjeux historiques. Et c'est là où je reviens aussi, Tarek Ramadan, quand, par exemple, si on revient sur cette affaire de moratoire dont vous avez parlé, mais je le rejoins. Pourquoi? Parce que toutes ces questions-là de châtiment et tout, non seulement c'est des questions secondaires, parce que les questions de fond, c'est les questions de justice, d'éducation. Je le dis souvent dans mes contributions ou bien dans des discussions. Je dis, quand on parle de charia, c'est tout de suite couper les mains, lapider les femmes. La zakat fait partie de la charia, on n'en parle jamais. Vous n'entendez jamais un islamologue européen parler de la zakat que le Coran a intégré dans les piliers de la foi. Donc le Coran ne joue pas avec la solidarité. Personne ne vous dit que la zakat c'est la charia. Mais la charia c'est quoi? Lapider les femmes, couper les mains. Et on sait que cette affaire-là de lapider, de couper, on sait que ça s'est installé progressivement quand l'islam a disposé d'une autorité étatique, éduquer une population, n'est-ce pas, régler des problèmes de justice avec une justice indépendante, etc. etc. Donc, aujourd'hui, l'état de déliquescence du monde musulman, le niveau d'éducation du monde musulman, les problèmes de dictature, de tyrannie, regardez ces monarchies-là, tous ces gens-là que personne n'a élus, qui tuent toute personne qui donne son expression librement. On ne règle pas ces questions de fond et on va donner la légitimité à des gens au nom de l'islam pour couper des mains, tuer des gens, etc. C'est extrêmement dangereux. C'est là où je rejoins effectivement Ramadan en disant, mais oui, on n'est pas dans les conditions d'indépendance, de légitimité pour appliquer certaines de ces lois. Et même si on était dans ces conditions-là, on verrait que l'application de ces lois deviendrait marginale. Absolument. Pour rester dans l'antériorité spirituelle, il y a la fameuse bataille de Badr. On l'évoque souvent. Maintenant, on a des climatiseurs, on est dans un confort. C'est toujours bon quand même de rappeler cette bataille qui s'était déroulée en plein Ramadan. Mais parfaitement, en plein Ramadan. D'ailleurs, vous me faites dire cela. J'ai dit, quand j'entends des fois les pèlerins sénégalais au retour qui se plaignent de le lit n'était pas très moelleux, l'eau n'était pas trop fraîche, etc. Je dis, mais voilà, on n'a pas compris. Comment le prophète a fait son pèlerinage? Dans quelles conditions? Regardez.
Vous allez voir tout de suite sur Google, essayez de voir, vous allez voir des photos de 1800 et quelques que j'ai vues sur le pèlerinage. Vous voyez, des ânes, des cailloux, il n'y avait que ça. Voilà. Et pourtant, c'est les meilleures générations. Le prophète lui-même, quand il a fait son sermon d'adieu, il était là sur son chameau. Hein, on lui a mis un turban tellement le soleil était de plomb. Et il parlait et les gens criaient pour reprendre ses paroles parce qu'il était lui-même venu avec 10 000 personnes, plus les personnes qu'on a trouvées à la Mecque. Imaginez ça. Et souvent aussi, je parle de l'Hégire. Le prophète a fait 2 semaines quand même au moins entre la Mecque et Médine, en chameau, dans le désert. 2 semaines dans le désert. Il s'est mis dans une grotte. Quand les infidèles sont venus regarder, ils ont dit personne n'est là parce que c'était tellement sale. Et même là. Avec l'araignée. Voilà. J'ai dit le prophète. Au Sénégal, par contre, une personne spirituelle qui a la baraka, c'est une personne qui est dans le confort. Les limousines. Voilà, les limousines, on dit oui, Dieu lui a donné la baraka, etc. C'est pas forcément c'est mauvais, mais faisons attention à ces choses-là. Et donc, pour revenir à la bataille de Badr, c'est vrai, c'est en plein Ramadan. La bataille de Badr, c'était pas seulement une bataille entre des personnes, c'était la bataille entre, n'est-ce pas, entre l'islam, n'est-ce pas, et des visions, n'est-ce pas, qui étaient contraires au projet de l'islam pour l'être humain. C'est pourquoi quand le prophète a disposé les gens, n'est-ce pas, il a tendu ses mains et dans sa prière, il a dit, Dieu, si tu laisses ces gens nous défaire, on est le seul groupe aujourd'hui dans ce monde qui porte le projet de l'islam que tu veux pour l'humanité. Si on perd cette bataille, ça va être catastrophique pour l'humanité. C'est ça, c'est cette prière. Regardez, cette prière de projection, cette prière de miséricorde pour l'humanité. Mais il est arrivé un moment où, effectivement, ce projet était porté par un groupe. C'est ces 313-là de Badr, qui étaient en face de 1000 et quelques de gens qui, eux, avaient juste le projet de ce monde ici-bas, du matérialisme, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à Badr? Ce verset, c'est extraordinaire. Dieu vous a aidé à battre alors que vous étiez faible, n'est-ce pas? Effectivement, faible par le nombre, faible par les armes, même faible par le savoir guerrier. Parce que le prophète a disposé les gens dans un désordre. Un compagnon lui a dit, cette disposition-là, c'est une révélation de Dieu, c'est Djibril qui l'a dit, ou bien c'est toi. Il a dit non, c'est mon expérience. Le prophète n'avait pas de savoir guerrier. Il a participé à une bataille quand il était jeune. Il a donné un coup de bâton à quelqu'un. C'est son seul fait de guerre. Il a dit non, j'ai pensé que si on était comme ça. Le compagnon lui a dit non, il faut qu'on les gêne par rapport à la source d'eau. N'est-ce pas? Donc, est-ce que je peux faire un plan? Le prophète a dit vas-y. Regardez ici ce que je disais tout à l'heure. Le prophète a accepté un savoir technique, n'est-ce pas, qu'il a intégré dans un objectif islamique. L'objectif c'était quoi? C'était de gagner la bataille. Maintenant, le savoir pour le faire, il a accepté un expert militaire qui lui a donné le savoir. Donc, vous voyez encore. Il n'a pas dit, ah non, tu n'as rien à dire, moi je suis le prophète, tu m'écoutes. Il a accepté ce plan. Et finalement, avec la discipline, avec un plan technique fait par un expert, avec tout le monde regroupé sous une autorité, n'est-ce pas, et avec un objectif de se battre pour la cause de Dieu, la victoire est au rendez-vous. Quand un de ces paramètres manque, Dieu ne garantit pas la victoire. Et ce qui s'est passé aussi à Uhud. La fameuse bataille d'Uhud. Absolument. Par rapport au culte, on est presque à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Quels étaient le comportement et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ces jours-là? Alors, effectivement, vous savez, tout ne se vaut pas. Même on dit souvent, même le bien ne se vaut pas, même le mal ne se vaut pas. On le dit même souvent en Wolof, lu baax sax tolloo lu bon tam tolloo. Tous les péchés n'ont pas le même niveau de réprobation, ni tous les actes de bien. Ce qui fait qu'aussi, dans la théologie musulmane, tout le temps ne se vaut pas. Il y a des heures, par exemple, le dernier tiers de la nuit, n'est-ce pas, c'est un moment privilégié sur le plan spirituel. N'est-ce pas? On dit, le hadith dit que Dieu descend jusqu'au ciel le plus proche. Il dit, qui présente son repentir, je l'accepte. Qui me demande un vœu, je le lui accorde. Qui me demande de le protéger, je le protège. Vous voyez, il ne le fait pas dans un autre moment. Le moment de la prière du vendredi. La prière qu'on appelle Salatul Wusta, beaucoup de savants disent c'est la prière d'Asr. C'est la prière intermédiaire. Ce n'est pas le même degré que les autres. Tous les anges ne se valent pas. Djibril, Mikaïl, ce n'est pas les autres anges. Tous les prophètes ne se valent pas. Les 5 prophètes. Noé, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les plus grands prophètes, etc. Donc c'est connu. Ce qui fait que aussi, le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année musulmane. Et les 10 dernières nuits sont les 10 meilleures nuits et du Ramadan et de l'année.
ce qui fait que quand ces 10 dernières nuits entraient, ce qu'on appelle al-ashr al-awakhir, les 10 dernières nuits, le prophète voyait tellement ce que Dieu avait caché dans ces dernières nuits de bienfaits, y compris Laylatul Qadr, la nuit du destin, n'est-ce pas, qui vaut à 1000 mois, que c'est de 83 ans d'adoration acceptée. C'est-à-dire comme si quelqu'un passait 83 ans de sa vie en jeûnant le jour et en priant la nuit pendant 83 ans. Et donc, le prophète voyant tout ça, les 20 premiers jours, il laissait la famille chacun faire ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait. Mais les 10 derniers jours, il les réveillait un par un pour leur dire il ne faut pas laisser échapper cette action. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire ce qu'on peut faire en termes de prière nocturne la nuit. Le jour, de continuer son jeûne, de faire l'aumône, de lire son Coran, de faire ses mentions de zikr. Mais surtout, les 10 dernières nuits, c'est les prières nocturnes qui sont extrêmement importantes et aussi les invocations, le istighfar, la demande de pardon. C'est extrêmement important de le faire en attendant de préparer le jour de la fête. Absolument. Vous aviez écrit un essai sur les signes de la fin du monde. Actuellement, donc, certains penseurs disent que la mort subite est un des signes précurseurs, si je ne me trompe pas. Comment vous analysez la fréquence de la mort subite au Sénégal et dans le monde? Même les décès, on dit crise cardiaque, malaise, c'est légion quand même. Oui, c'est vrai, c'est un thème qui m'a beaucoup préoccupé. Et c'est vrai parce qu'ici, il y a beaucoup de manipulations. Tous les gourous, toutes les sectes là profitent de ce thème-là. Donc c'est important d'en parler clairement aux musulmans. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les signes mineurs. Parce qu'il y a les signes, on peut dire planétaires, les signes majeurs, et les signes mineurs qu'on voit dans les sociétés. Et la mort subite, effectivement, al-mawtul fujaa, c'est un des signes mineurs, les morts subites. Et on le voit un peu partout. Et aussi, il y a un autre signe qui est proche de ce signe-là aussi, c'est la disparition rapide des savants. Et aujourd'hui, les gens qui sont au courant justement de la littérature islamique, des grandes figures, on s'est rendu compte, nous, par exemple, que ces 10-20 dernières années, qu'on a perdu beaucoup de grandes sommités du monde musulman. Ça fait très peur. Donc, mais ce qui est important, c'est de savoir lire ces signes-là et donc savoir se préparer. Moi, je me dis, s'il y a mort subite, ben, cela veut dire que soyons plus vigilants dans notre temps de vie. Hein? Ne laissons pas échapper une seule seconde pour en faire quelque chose qui va nous servir. Hein? Que chaque seconde soit une seconde utile à la vie ici-bas et dans l'au-delà. Hein? Je ne dis surtout pas que chaque seconde, on doit aller courir, se cacher dans la mosquée pour dire oui, j'ai peur de la mort subite. Continuez à faire votre travail de médias, de trucs. Moi, je continue mon travail, etc. L'essentiel, c'est de faire le travail proprement, de le faire avec éthique, n'est-ce pas? Et quand c'est le moment du culte codifié, ce que j'appelle le culte codifié, c'est le moment de la prière, on fait sa prière, etc. Donc, je crois que je ne vois pas comment d'autres on doit faire. Ce n'est pas la peur qui doit régler le problème, mais c'est le fait de se préparer, n'est-ce pas, de se dire à chaque seconde, je dois mourir musulman. Que le Coran dit, voilà, tamutuna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant musulman. Donc en vivant l'islam proprement. Je crois que c'est ça qui est important. Les savants aussi qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a un enjeu qui est important. Un défi, c'est quoi? C'est de la relève et de la formation. Donc, il ne faut pas dire, ah là là, tous les savants sont morts. Non, ces savants-là, on les avait formés dans des institutions. C'est vrai, il y a forcément la part du courage personnel, mais il faut aussi former les jeunes générations, au lieu de dire simplement, on constate qu'on n'a plus de savants. Absolument. Il y a la mort subite, mais aussi il y a les meurtres, notamment au Sénégal. Un membre du Conseil économique et social, il y a aussi un taximan qui a été tué. Comment analysez-vous ces faits-là? L'homme sénégalensis est devenu un peu cruel. Oui. Quelles sont pour vous les raisons de cette bestialité? Oui, moi je me dis que, comme vous le savez, quand on était plus jeune, on entendait rarement des meurtres. Quand on voyait même qu'il y a un meurtre dans un quartier, on contourne, etc. Maintenant, je crois que tout cela, c'est les évolutions, particulièrement des technologies de l'information, qui font qu'aujourd'hui l'information passe vite et atteint partout. Hein? Donc je crois que cet élément est extrêmement, cette visibilité-là, n'est-ce pas, est extrêmement importante. Et maintenant aussi, l'homo sénégalensis change aussi avec le contexte. Par exemple, le fait que maintenant, regardez par exemple cet assassinat de cette membre du Conseil économique, il faut bien se rendre compte que quand même, c'est parce que le jeune, jusqu'à preuve du contraire, qui a fait l'acte,
été motivés par le fait de voir de l'argent. Au départ, voilà, on ne voyait pas l'argent comme ça. Donc quand les gens se promènent aussi avec des mallettes d'argent, c'est de la tentation. C'est pourquoi d'ailleurs cette fameuse application de la charia, là, dans les règles d'application par exemple de la charia pour couper une main, c'est très encadré. On vous dit par exemple, il faut que d'abord la somme atteigne un certain montant. Il faut pas que la personne soit en état de survie, c'est-à-dire quelqu'un qui a trop faim, ou bien etc. Il ne faut pas aussi que l'argent soit en public, etc., etc. Donc si vous laissez votre argent en public, le qadi va dire pourquoi vous n'avez pas gardé votre argent. Donc vous avez tenté les gens, etc. Donc il y a une forme de tentation aujourd'hui. Là aussi l'élément politique, la politique de l'argent, hein, les mallettes d'argent là, ça tente les jeunes qui n'ont pas assez d'argent pour se marier, pour faire des formations, pour voyager, et qu'ils voient des personnes qui simplement parce qu'ils sont dans quelque chose qu'on appelle la politique, se mouvoir avec des mallettes de millions. C'est la tentation. Donc il ne faut pas évacuer cela aussi. Et aussi les problèmes de désœuvrement, les problèmes de manque de communication, de marginalisation. Aujourd'hui, dans nos propres familles, c'est la personne qui a l'argent qui est le prince de la famille. Donc les autres qui n'ont pas d'argent, ils se disent, mais je fais tout pour en avoir, pour des désirs de reconnaissance. N'est-ce pas? On est humilié actuellement si on n'a pas d'argent. Hein? Comment on appelle, le voyez-moi, n'est-ce pas, est en train de tuer le savoir-être. N'est-ce pas? Donc, regardez ce gaspillage qu'on fait dans les cérémonies, avec ostentation. Alors que ces personnes-là ont des parents proches qui l'auraient pu aider discrètement, etc. Donc, avec aussi, bon, voilà, comme j'ai dit, les modèles qu'on véhicule dans les médias, quand vous regardez dans des films, le confort, quand vous voyez aussi comment la gâchette est facile dans les films, donc le sang et tout, c'est toutes ces choses-là qu'il faut analyser. Mais moi, je me dis simplement, nous avons quand même des traditions, nous avons l'islam, des traditions de respect de l'autre, des traditions qui nous disent que l'homme ne peut pas être un moyen, des traditions qui nous disent que, n'est-ce pas, mieux vaut mourir que de tuer quelqu'un pour prendre son argent, etc. Respect du droit de l'autre, ragal akko jambour. Ces choses-là, il faut les revaloriser, les mettre dans l'éducation, dans le système éducatif, mieux insister sur ces choses-là dans les médias publics, etc. Vous avez évoqué tantôt le problème de la formation de l'élite musulmane. Quelle appréciation faites-vous du problème de la mendicité avec les talibés? Voilà encore une question. On a tout fait, on s'est débrouillé pour mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. L'apprentissage du Coran n'a rien à voir avec la mendicité. Parce que partout dans le monde, vous trouvez de la mendicité. Et on ne va pas dire que c'est parce que le Coran est là-bas. Vous allez en Amérique du Sud, on tuait des gens. Vous vous rappelez les escadrons de la mort, où on tuait des enfants au Brésil, que les parents avaient abandonnés. Partout dans le monde. Donc la mendicité, c'est la mendicité. C'est un fait humain. C'est-à-dire des gens, à un moment donné, dans une société, sont exclus, ne parviennent pas à trouver des moyens de vivre, eh bien, ils tendent la main, ils agressent, ils volent, etc. Donc ça, c'est des déséquilibres et des injustices qui créent et des exclusions. Et c'est des phénomènes humains. On peut le savoir, on peut savoir quelle est leur origine, ce n'est pas du fatalisme. Mais on se cache pour... Une analyse sociologique. Voilà, on peut le savoir et prendre les mesures. On ne veut pas le faire. Souvent, je donnais l'exemple je me dis, il y a tellement d'enquêtes sur les pauvres. Une fois, je l'ai écrit ou bien je l'ai dit quelque part, j'ai dit, il y a tellement d'enquêtes sur les pauvres. Et si on faisait des enquêtes sur les riches, comment ils deviennent riches? On verra que leur façon d'être riche, c'est ça qui appauvrit d'autres. Donc, on fait beaucoup d'enquêtes. Votre revenu, vous savez combien d'enfants, combien de femmes vous portez. J'ai dit, on va même vous demander la culotte que vous portez là parce que vous êtes pauvre. Tellement on manque de respect aux pauvres. Et maintenant, voilà. Et maintenant, les riches, on n'ose rien leur demander. Comment ils deviennent riches? Ils sont dans quel lobby? Quelles pratiques bancaires ils utilisent? Les monopoles, les spéculations. Si on comprend ces choses, on comprend les lobbies. Donc, c'est pourquoi les riches deviennent plus riches parce qu'ils sont dans des logiques qui leur permettent d'être toujours plus riches. Donc, ça, c'est des questions d'injustice et de système, n'est-ce pas, financier, injuste, qui exclut, etc. Par contre, l'apprentissage du Coran, le Coran, c'est un texte, n'est-ce pas, c'est une révélation de Dieu, n'est-ce pas, le couronnement de la révélation que l'humanité doit chérir et doit entretenir et doit connaître, et particulièrement les musulmans. Donc, mettre les gens dans des conditions pour mémoriser le Coran, n'est-ce pas, et le connaître, n'est-ce pas, et en faire une éthique de vie. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et les musulmans, donc ceux qui y croient, sont les premiers témoins de ça. Donc, ils doivent, dans leur communauté, apprendre ce Coran-là, n'est-ce pas, en faire une éthique de vie et l'enseigner pour que le reste du monde puisse connaître ce message coranique. C'est ça l'enjeu. Donc, ça n'a rien à voir avec la mendicité. Il faut donc réformer cette affaire-là et que les gouvernements prennent leurs responsabilités, en particulier
au Sénégal, le gouvernement n'a pas pris du tout ses responsabilités. Parce que tout le slogan là, etc., on arrive à 1000 enfants sur 50 000 qu'on a retirés de Dakar. Après, on nous parle de budget. Ah bon? Donc, ce n'était pas planifié, quoi. Populiste. Voilà, populiste. Et c'est dangereux. On ne doit pas jouer avec l'avenir des enfants. Et j'ai dit dans un de mes sermons, si on pense qu'on peut émerger en laissant les enfants immergés, on se trompe. On se trompe de combat. On se trompe de combat. Et les enfants, on doit avoir pitié d'eux, avoir de la clémence, de la compassion par rapport aux enfants. Quand je vois quelques personnes s'accuser d'avoir détourné des milliards et qu'on dit qu'on n'a pas un budget de quelques millions pour régler ce problème de mendicité, donc cela veut dire que l'ambition, n'est-ce pas, pour l'enfance n'est pas là. L'islam à l'épreuve du terrorisme mondial, il y a une certaine terminologie qui est utilisée, peut-être c'est occidental, djihadiste, Daesh et autres chapelles de l'islam politique, comme on le dit. Comment expliquez-vous qu'il y ait quand même beaucoup de Sénégalais qui se sont radicalisés ces derniers jours, radicalisés entre guillemets, par rapport à ce qu'on appelle l'islam politique? Même récemment, on a dit un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop, on a dit des connexions avec Boko Haram. C'est pas toujours facile, mais ce qui est sûr, c'est que souvent l'explication de la pauvreté là a ses limites, quoi. On dit souvent c'est la pauvreté, le désœuvrement. C'est vrai qu'il y a une part de ça, mais c'est beaucoup plus un problème de séduction, n'est-ce pas, de séduction, donc de personnes qui sont séduites par des arguments ou bien par une figure charismatique, n'est-ce pas, et qui basculent dans cela. Et d'autres personnes ne sont pas vraiment radicalisées, mais jouent aux radicaux pour des intérêts personnels. Par exemple, pour l'argent, n'est-ce pas? Parce que ces gens-là qui sont derrière ce qu'on appelle le courant djihadiste ont beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes un jeune et que vous avez, n'est-ce pas, de l'ambition matérielle, etc., et qu'on vous dise tout de suite qu'on peut vous envoyer tout de suite, je ne sais pas, 5 000 $, maintenant vous passez au Niger, après on vous donnera 10 000 $, et si vous venez chez nous, vous pourrez vous marier facilement, etc., etc. Donc la personne qui n'est pas sincère avec elle-même, n'est-ce pas, peut jouer au radical, quoi, et rentrer dans ces groupes-là. Mais je crois que c'est une erreur que de rejoindre ces groupes-là, et n'est-ce pas, et qu'il faut savoir, n'est-ce pas, raison garder et avoir une certaine quand même dignité de soi, de ne pas être emporté par n'importe quel discours et n'importe quelle figure, quel que soit son charisme et quels que soient ses arguments. Et je crois que ces jeunes-là qui suivent ces courants-là sont dans l'erreur. Il faut vraiment les aider et il faut vraiment sensibiliser les jeunes, n'est-ce pas, pour qu'ils s'écartent de ce courant-là. L'étude du professeur Bakary Sam n'a pas été trop amplifiée. Il disait que bon, par rapport au nombre... Cette étude, moi, j'ai répondu à cette étude-là parce que, bon, déjà, rien que sur le plan... Oui, Timbuktu Institute. J'ai répondu à cette étude-là que j'ai appelée critique du rapport Timbuktu et je lui ai reproché la légèreté scientifique de cela, le fait de discriminer en disant dans la banlieue on trouve les radicalisés, c'est très grave tout cela, et aussi le fait de vouloir tout expliquer par le chômage et la pauvreté. Et j'ai dit, si c'est cela, alors on aura tous les jeunes du Sénégal dans le radicalisme, parce que combien de jeunes Sénégalais travaillent aujourd'hui? Donc si c'est simplement le chômage qui fait que les gens vont être radicalisés, comment expliquer qu'il y ait des milliers de Sénégalais aujourd'hui qui n'ont pas de travail, des gens qui ont des doctorats et qui ne sont pas radicalisés? Donc c'est beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus, le monde actuellement est confronté dans cette bataille entre le leadership occidental et russe, et entre les deux, le monde musulman est coincé, cherche aussi de l'espace et de l'oxygène. Malheureusement, certains courants qui n'ont pas compris les gens, je pense que c'est par le djihad guerrier, etc., qu'ils vont s'en sortir. Et maintenant, leur discours peut séduire certains jeunes. Et surtout que c'est un discours mondialisé. Ils peuvent directement, sans demander la permission à personne, aller accéder à ces discours. Et s'ils n'ont pas le recul et aussi la prudence de discuter ces arguments avec des gens, alors ils peuvent être emportés par ça. Donc c'est pourquoi cette étude-là, je l'ai trouvée dangereuse. Et je trouve que c'est une étude qui était là simplement pour avoir un résultat qui était prédéterminé, parce que je me dis simplement qu'il y a des gens qui sont en train de faire du djihadisme, etc., un créneau, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Et donc il faut aussi dire qu'il y a partout du djihadisme, qu'il y a partout, n'est-ce pas, le danger islamiste, et c'est dommage. C'est dommage. La problématique de l'unité de la Oumma islamique, on évoque souvent le problème des sunnites, le problème des chiites, bien que c'est une terminologie parfois occidentale.
Mais il y a aussi récemment les problèmes du Qatar, l'Arabie Saoudite, alors que c'est des pays musulmans, mais on a vu un embargo parrainé peut-être par certains pays occidentaux. Ça pose quand même une problématique assez sérieuse pour oui, le monde musulman. Oui, très sérieuse et très triste. Le monde musulman est en train de traverser une crise très, très grave. Parce que, en fait, à la base, c'est quoi le problème? C'est vrai qu'il y a déjà ce problème chiite-sunnite, mais qui n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui lui donne maintenant cette ampleur? C'est parce que quelque part, moi je me dis, il y a deux phénomènes. Il y a les Occidentaux qui vont jouer sur cette division, n'est-ce pas? On a vu quand ils ont voulu faire tomber le régime de Saddam, ils ont joué sur le chiisme, n'est-ce pas? Vous êtes une population chiite majoritaire, c'est un groupe sunnite et Saddam qui dirige. Saddam ne s'est jamais réclamé du sunnisme, il s'est réclamé d'un dictateur, du nationalisme bassiste. Quand même, on a pu convaincre les gens que Saddam est sunnite. Vous voyez comment ils peuvent jouer sur les éléments qui les intéressent et les terminologies. Saddam n'a jamais dit je suis sunnite, c'est pourquoi je dirige l'Irak dans le sang. Mais c'était un dictateur nationaliste dans le parti Baas. Voilà. Et qui avait des problèmes avec tous les religieux, qu'ils soient sunnites ou chiites. Parce que tout ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on critique son pouvoir. Donc, mais quand on a voulu le faire tomber... Cela continue à dénaturer, même avec la bataille de Mossoul, il y a aussi ce cloisonnement. Vous voyez, aussi, ce cloisonnement. Après, c'est les Kurdes aussi. Vous voyez, donc, on va jouer sur le cloisonnement religieux, le cloisonnement nationaliste, etc. C'est de tout le temps, diviser pour régner. De tout le temps. Mais en même temps aussi, c'est trop facile de dire, ouais, les Occidentaux divisent. S'ils nous divisent aussi, c'est parce qu'on est divisable. Excusez-moi le terme. C'est un terme qu'un penseur algérien a utilisé, qui est très important, Malik Ben Nabi. Il a dit, tant qu'on continue à parler, à réfléchir et à pleurer sur la colonisation, on n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, d'être colonisé à nouveau. Parce qu'il faut réfléchir sur la colonisabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on soit colonisable? Si on ne règle pas ça, on n'est pas à l'abri d'être colonisé. Et il a tellement raison qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Afrique. Si on ne fait pas attention, avec ces guerres fratricides, avec tous ces trucs-là, on risque d'être encore sous tutelle. Avec nos ressources naturelles-là qui commencent à intéresser tout le monde, si on ne fait pas attention pour avoir des gouvernements stables, n'est-ce pas, auxquels les peuples adhèrent, justes, etc., transparents, on va avoir des problèmes. Et c'est avec les problèmes que les forces extérieures vont venir arbitrer et mettre en place le système qui les intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui le Golfe, puisqu'ils ne parviennent pas à régler le problème, les Américains installent leur base. Et à partir de là-bas, les observent directement et peuvent jouer, et aussi pour préserver la suprématie d'Israël. Et aujourd'hui, on nous avait dit que c'est les chiites qui sont maltraités. Maintenant, on dit non. Trump dit non. Maintenant, c'est les sunnites qui sont maltraités. Et que c'est l'Iran qui est le principal responsable du terrorisme. Alors qu'il y a 2 semaines avant le sommet de Riyad, on disait que c'est les salafites, donc d'obédience wahhabite, qui sèment la pagaille dans le monde. 2 semaines après, c'est l'Iran. Parce qu'on veut frapper l'Iran. Un double discours. Un double discours. Géométrie variable. Mais je me dis, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est aux musulmans de se mettre en position de défendre leurs intérêts. Maintenant, la différence sunnitisme, c'est une différence de dogme, c'est vrai, et doctrinal. Ce n'est pas une petite chose, c'est vrai. Mais on peut le régler dans une compétition saine, c'est-à-dire au moins que le monde musulman soit préservé dans ses intérêts, soit libre de s'autodéterminer, de se faire sa propre loi, de préserver ses frontières, ses biens, n'est-ce pas, ses valeurs. Et là, il y a beaucoup de choses en commun entre le monde sunnite et le monde chiite. Et maintenant, après, on peut faire une compétition intellectuelle, doctrinale et sur le dogme, par des discussions civilisées entre les sunnites et les chiites. Les savants, ça peut se faire. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'abord de préserver l'identité musulmane dans toutes ses sensibilités. Et malheureusement, si on veut conserver son pouvoir, n'est-ce pas, alors on aboutit à des erreurs stratégiques. Qui était la cheville ouvrière de cette guerre. Qui est en train de faire des erreurs depuis 20 ans qui sont très graves. L'Arabie Saoudite est derrière la guerre en Irak. Ils ont financé, ils sont derrière l'affaire de la Syrie aussi. Ils sont impliqués. Voilà, ils sont encore impliqués contre l'Iran, on ne sait pas pourquoi. Il est vrai qu'ils ont peur du croissant chiite, mais il y a une façon de faire face qui n'est pas... Ils n'ont qu'à travailler avec l'Égypte, avec la Turquie, le Pakistan. Tous ces gros pays, c'est des pays sunnites. L'Iran ne peut pas faire face à ces gros pays-là. Au lieu de faire ça... Erdogan, le président turc, a dénoncé cette cabale contre le Qatar. Vous voyez, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite n'a pas la Turquie comme partenaire, qu'est-ce qui lui reste comme partenaire? Ces autres petits pays-là, ils ne peuvent rien faire. Là, ils ne peuvent même pas s'en sortir au Yémen. Ils ne peuvent rien faire. Sans les Américains, ils ne peuvent rien faire. Donc, l'Arabie Saoudite est en train, pour moi, de remettre en cause les possibilités d'unité géopolitique du monde musulman.
Parce qu'en réalité, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, et c'est naturel, les sociologues le savent, ce qui l'intéresse, c'est d'abord de conserver le pouvoir monarchique de la famille saoudite. C'est ça la vérité. Et pourquoi ils en veulent au Qatar? Parce que le Qatar est en train de prendre son indépendance par rapport à l'Arabie Saoudite, en fixant ses propres priorités, en soutenant des mouvements et des gens qui ne sont pas forcément en bon terme avec l'Arabie Saoudite. C'est plutôt ça. Regardez comment l'Arabie Saoudite a été la première à donner de l'argent à Sisi, qui aujourd'hui dans le monde ne sait pas que Al-Sisi est un dictateur, un sanguinaire, qui a fait un coup d'État. Et pourtant, il est soutenu par l'Arabie Saoudite financièrement. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus une question de pouvoir qu'une question d'intérêt de l'islam et des musulmans. Absolument. Par rapport à l'Aqida, peut-être une question, on va réclamer une fatwa, c'est ce qu'on dit, fatwa, n'est-ce pas? Oui, fatwa. Oui. Il y a une Sénégalaise, elle se prétend voyante, elle a récemment dit qu'elle a vu l'archange Gabriel, qu'on appelle Djibril, mais aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 89. Est-ce que par rapport à l'Aqida musulmane, c'est des possibilités? Si on sait que, bon, certains disent qu'après la révélation est close, l'archange Gabriel ne devait pas descendre sur certaines personnes pour une autre prophétie. Oui. Bon, cette voyante dont vous parlez, tout le monde la connaît au Sénégal. Ouais, moi, je me dis déjà, c'est là où j'ai des problèmes vraiment aussi avec l'opinion au Sénégal, etc. Il dit cette voyante, combien de fois elle a dit aussi des contre-vérités? Combien de fois? Donc, on ne devrait plus lui accorder de légitimité. Parce que si vraiment ce qu'elle dit savoir était vrai, elle doit nous expliquer combien de fois elle a prédit des combats de lutte qui ne sont pas passés. Hein? Elle avait prédit ici une catastrophe à l'université, c'est pas les avions, ça n'est pas passé, etc. Donc je crois qu'il y a assez d'éléments qui montrent que cette voyante-là, bon, c'est une menteuse, hein, et une manipulatrice. Donc elle nous invente chaque fois un truc, elle joue aussi sur des choses qui sont sensibles pour les musulmans. Pourquoi elle ne parle pas, par exemple, d'autres choses? Parce qu'elle sait que ça ne va pas toucher la fibre culturelle et religieuse des Sénégalais. Donc elle va nous parler tout le temps de telles choses, du Coran, de la Kaaba, etc. Voilà. C'est pourquoi elle joue maintenant sur cela. Mais il est connu dans la théologie musulmane qu'on peut rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les implications, il faudrait savoir. Que le prophète Djibril revienne, je ne connais pas un argument qui milite en faveur de cela. Son rôle, c'était la révélation. Maintenant, je me dis, admettons que ça soit vrai. Qu'est-ce qu'on en tire? Si elle dit j'ai rêvé du prophète, et après, ce qui montre que tout ce qu'elle veut, c'est en faire un truc pour elle-même, qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle en veut. Est-ce que ça en fait une sainte ou quoi? Pour rêver du prophète, eh bien, ça ne fait pas de la personne une personne sainte. Deuxième chose, voir, admettons qu'elle ait vu le prophète, l'archange Djibril. Moi, je lui demanderai la question. Et après, maintenant, elle est devenue prophétesse? Elle est devenue sainte ou quoi? Elle ne va jamais s'avancer dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, les musulmans n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient leur dire j'ai rêvé du prophète, j'ai vu l'archange, parce qu'ils connaissent leurs fondements scripturaires qui sont révélés définitivement. Ils savent que maintenant, il faut juste se cultiver, connaître ses références scripturaires, connaître la littérature, demander aux gens qui en connaissent plus que nous dans les interprétations des textes. On n'a besoin que de ça, on n'a pas besoin de mystification et de ces gens qui cherchent la clientèle. Absolument. Par rapport à la perception du message islamique au Sénégal, comment analysez-vous l'état de la dawa, le message islamique, comment c'est véhiculé? Il y avait eu Seigne Touba, les précurseurs, Seigne Touba, Al-Hadji Malik et les autres chapelles, confrériques notamment. Comment vous percevez aujourd'hui la dawa au Sénégal? Bon, je vous laisse votre terme chapelle, confrérie, je ne sais pas. Ouais, je vous laisse le terme. M'engage, voilà. Mais bon, en tout cas, on leur doit tout, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, la transmission du message islamique, qui est une obligation communautaire. Pas individuelle, parce que ça demande un certain niveau, mais effectivement, les musulmans sont porteurs du message de l'islam. Ils doivent être témoins de ce message et le transmettre au monde entier, avec intelligence, en connaissant leur contexte, etc. Et les Serigne Touba, les El-Hadji Malick et les autres grandes figures de l'islam au Sénégal ont joué leur partition, n'est-ce pas? Ils ont appris eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils se sont formés au moment de le faire dans leur jeunesse, n'est-ce pas? Ils ont compris les textes, n'est-ce pas? Ils ont enseigné, ils ont formé des générations. Regardez les Muqaddam que El-Hadji Malick formait et les positionner
Regardez cette discipline-là. Toi, tu restes dans tes lieux. Hein, et tu restes toute ta vie là-bas pour enseigner. Mais c'est extraordinaire comme engagement. Donc, ils ont fait leur travail. S'il y a des mosquées aujourd'hui au Sénégal, c'est ces figures-là, n'est-ce pas? Mosquée, Dara, pour apprendre le Coran, n'est-ce pas? La saturation des espaces par des non-musulmans, n'est-ce pas? Etc., etc. Il y a tellement de choses qu'ils ont faites et pour lesquelles nous leur sommes définitivement redevables et pour lesquelles nous devons prier pour eux. Et maintenant, il suffit maintenant d'actualiser ce travail. Donc, connaître maintenant nous sommes dans quel système. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un monde, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, un village planétaire. Donc maintenant, on n'est plus dans le village de Seigne Touba avec quelques arbres, la maison du marabout, la petite mosquée là, le puits, et voilà, et l'espace pour que les enfants apprennent le Coran. Aujourd'hui, c'est l'espace monde. Donc, il faut qu'aujourd'hui les musulmans soient préparés à transmettre ce message-là dans l'espace monde, avec les outils modernes, donc bien les connaître, bien se former à ces outils, comprendre les enjeux et faire en sorte que le discours soit effectivement un discours acceptable pour l'humanité. Donc, ne pas rester dans la réaction, ouais, les Occidentaux nous ont fait ça, dans la victimisation, là, etc. Non, aller dans la créativité, n'est-ce pas? Prendre sa place dans le monde, hein, et donner un discours qui soit au niveau de toute l'humanité. Absolument. On vous connaît comme expert en environnement. Vous avez fait l'Institut des sciences de l'environnement. Voilà. Quelle analyse faites-vous? La dénonciation de l'accord de Paris par le fameux président Donald Trump, la responsabilité de l'humanité par rapport à l'environnement, il y avait eu le protocole de Kyoto et autres. C'est regrettable d'abord. En même temps, ce n'était pas surprenant parce qu'il l'avait annoncé. Moi, je me dis, il faut faire attention à cette personne-là. Parce que les gens disent, oui, c'est un populiste, il y a des choses qu'il disait, c'est impossible. Il est en train de faire ce qu'il disait. C'est vrai qu'il fait des avancées, des reculés, mais il a toujours cette ambition de faire ce qu'il avait dit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a forcément des limites. Il a du caractère quand même. Bon. Donc, il faut faire attention. Et maintenant, donc, il avait annoncé cela. Bien sûr que c'est regrettable parce que c'était un accord quand même qui permettait au moins des avancées. Ce n'était pas un accord parfait, mais ça permettait au moins des avancées, de réduire les émissions, d'appuyer les pays faibles en termes d'atténuation, d'adaptation, etc. Donc, si les États-Unis se retirent, ça pose problème parce que d'abord c'est le premier émetteur, n'est-ce pas, de CO2, donc de contributeur au réchauffement climatique. Et aussi c'est un pays qui a beaucoup de fonds qu'il allouait à des questions climatiques. Donc s'il considère maintenant que ces fonds-là sont retirés, vous voyez, il y a beaucoup de projets qui fonctionnent dans nos pays-là sur des fonds américains. Pour le Sénégal, par exemple, si vous retirez les fonds de l'USAID, ça va être compliqué. Et je pense que le ministre de l'économie a sorti un communiqué, je ne sais pas, je l'ai vu dans la presse, où ils ont, je pense, dit que de 1900, je ne sais pas combien, à 2000, l'aide américaine par l'USAID s'élevait à 1000 et quelques milliards voilà, de dollars, je sais pas, voilà. Donc ça veut dire que c'est costaud. Et ils ont encore des programmes là. Donc, bon, mais aussi heureusement, il y a le multilatéralisme, c'est pourquoi c'est toujours important de diversifier, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le Japon, les Pays-Bas et d'autres pays aussi injectent la Chine injecte des fonds dans l'environnement, en attendant que nos propres fonds, avec nos ressources naturelles, nous permettent de travailler dans ces questions-là. Donc, c'est regrettable de ce point de vue. Mais en même temps, il faut comprendre que l'environnement est lié à l'économie. Donc, Trump, son premier objectif, c'est quoi? C'est pas de baisser le réchauffement climatique. Son premier objectif, c'est de donner du travail, du boulot aux Américains. C'est ce qu'il a dit dans sa campagne. Hein, je vais vous redonner du travail. Donc, charbon pour les mines, pour les industries, et aussi tous ces fonds-là qu'on va allouer au réchauffement climatique, je vais les réinjecter dans la recherche d'emploi. Donc, l'intérêt et le nationalisme, donc l'économie, l'environnement et le nationalisme font qu'on peut comprendre cette décision regrettable de Trump. Mais il est quand même dans une cohérence, quoi. Oui, mais il est dans une cohérence. Oui, absolument. Oui. Absolument. Peut-être une question pratique. Comment on sort la zakat et le fitr puisqu'on s'achemine vers la Korité? Ok, alors la zakat al-fitr, moi je me dis déjà, bon, zakat al-fitr ça veut dire c'est l'aumône de la rupture du jeûne.
Alors, vous voyez la beauté de l'islam dans ses pratiques culturelles. Vous voyez comment l'islam associe la dimension verticale à la dimension horizontale. La dimension verticale, c'est que on voit la clémence, la compassion, la pédagogie divine. Un acte culturel doit avoir un commencement et une fin. Si on doit jeûner 3 mois, 4 mois successifs, ça va être compliqué. La fragilité de l'être humain, donc, 1 mois, maintenant on connaît le début, on s'arrête à la fin. Ayaman Mahdouda, des jours déterminés. Maintenant, comment terminer et comment commencer? Aussi, l'islam nous le prescrit. Et comment on termine? Alors, on termine par une fête. Alors, cette fête-là, on fait 2 prières communautaires, 2 unités de prière communautaires, dimension verticale. Donc, on prie Dieu, on le magnifie, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Azim, etc. Donc, on donne à Dieu sa part, n'est-ce pas? On le magnifie, on le glorifie, parce que c'est lui qui nous a donné le jeûne. Le jeûne, c'est un cadeau. Hein? Il a donné le jeûne pour nous purifier, etc., etc. Donc, on le magnifie à la fin. Et maintenant, dimension horizontale. L'islam dit toujours, entre vous et Dieu, mais entre vous et votre prochain. Donc, je ne peux pas fêter en laissant le nécessiteux, n'est-ce pas, ne pas fêter. Donc, il faut sortir, n'est-ce pas, cette zakat, hein, n'est-ce pas, qui n'est qu'un dérivé, n'est-ce pas, une forme secondaire de la grande zakat, n'est-ce pas, qui est une forme, n'est-ce pas, institutionnalisée par l'islam de solidarité. Donc, la zakat au fitr, on peut l'estimer actuellement à 3 kilos de graines qui sont consommées massivement dans un pays. Si on prend aujourd'hui le cas du Sénégal, le riz, si on prend 3 kg de riz, n'est-ce pas, on peut prendre l'équivalent en argent et on donne par tête de personne qui est prise en charge. Hein, si vous avez votre épouse, vos enfants et même la personne qui s'occupe de votre maison, hein, donc toutes ces personnes-là, vous considérez que vous les prenez en charge. Donc 3 kilos par personne, vous pouvez les sortir en argent. Beaucoup de savants disent qu'en argent c'est mieux. Et je suis encore d'accord. Et là aussi on rejoint le Ramadan, etc. pour dire qu'il faut avoir l'intelligence du contexte. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens, on leur donnait des graines parce que les plus pauvres n'avaient pas accès à la monnaie. La monnaie, il y a quelques personnes qui avaient des pièces de monnaie et qui savaient écrire. Donc si vous leur donnez la monnaie, ils avaient même des problèmes. Par contre, si vous leur donnez rapidement, n'est-ce pas, du fromage, de l'orge, des dates du temps du prophète, c'était plus facile. Et tout le monde, les gens n'habitaient pas loin, c'était dans le même village. Hein? Par contre, comme on le sait ici en Afrique, le troc, ça fonctionnait, oui, parce que la monnaie n'était pas très accessible. Donc les savants comme Abu Hanifa ont dit non, il ne faut pas prendre la laisse, ça c'était le contexte du prophète. Aujourd'hui, on a besoin de revenir à ces grands savants-là, comme Abu Hanifa, qui eux n'étaient pas dans la lettre, n'est-ce pas? Et donc, on donne l'argent, ça permet aux gens de pouvoir acheter ce qu'ils veulent, les nécessités. Aussi, autre chose, c'est important de le donner bien avant la fête. Souvent, on dit qu'il faut donner au plus tard, avant la prière. Ce qui fait que vous voyez les gens circuler dans Dakar pour chercher des fois des nécessités le matin très tôt. Des fois même, ce n'est pas la peine de le faire. On peut le faire la dernière semaine avant, ou bien même 3 jours avant. Il y a même certains savants qui ont dit qu'on peut le faire même dès le début du Ramadan. Et moi, je dis toujours, là où il y a la facilité, la charia est là-bas. Donc, dès le début du Ramadan, on peut le donner. Ou bien, si on fait des scrupules, on est puriste, scrupules, etc., eh bien, on attend au moins peut-être 3 jours avant. Comme ça, les nécessités, ils reçoivent ça avant, ils peuvent s'organiser. Mais imaginez que le matin, on vous donne quelque chose à 6 h du matin. Est-ce que c'est évident de vous organiser avec votre famille avant la prière? On est à la fin de cette émission. Je vous laisse dire votre dernier mot. Ça a été vraiment un plaisir pour Leral.net de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je dis simplement, je renouvelle ma disponibilité à participer au travail que vous êtes en train de faire et vous montrer que chaque fois que vous penserez que je peux apporter une contribution à la plateforme Leral TV, je serai au rendez-vous, Inch'Allah.